Le taux d'insalubrité s'accentue de plus en plus dans les différentes artères de la ville. À Brazzaville, la production de déchets est estimée à 548 247 tonnes par an, selon les études menées par une ONG de la place. Face à cette urgence environnementale, la nécessité de mettre en place une stratégie durable pour la gestion efficace des déchets solides s'avère impérative. Il y a eu une augmentation entre 2010 et 2025. Nous avons un plan directeur qui avait été mis en place, qui avait fait des préconisations avec la création des organisations ou des structures à mettre en place, avec des textes qu'il fallait prendre, mais aussi avec un dispositif de financement. Mais ce qui est sûr, c'est que ces préconisations n'ont pas été respectées. Donc je pense qu'il faut partir vers ces préconisations pour pouvoir adapter à la situation actuelle, c'est-à-dire créer une agence, prévoir une taxe pour financer peut-être la TOM, mais appliquer surtout le principe pollueur-payeur. Ceux qui polluent plus doivent payer plus. Il est question ici de mettre sur pied des mécanismes innovants et économiques dans la gestion de ces déchets. Ainsi, le Conseil économique, social et environnemental, à travers cet atelier de 2 jours, entend apporter sa contribution avec l'appui des partenaires dans l'élaboration d'une stratégie durable pour trouver des solutions adéquates pour le traitement de ces ordures. 2030, mesdames, messieurs, c'est dans 5 ans. Et nous voilà confrontés au problème d'insalubrité dans nos villes congolaises, alors que l'objectif 3 des ODD nous recommande de donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être. Je suggère que le rendez-vous du 8 mars 2026 serait le rendez-vous des femmes congolaises dans l'accomplissement du bien-être de nos concitoyens en présentant à la nation des villes propres. Au cours de cet atelier, des réflexions seront menées sur le cadre juridique, les méthodes de réduction, de prévention et de valorisation des déchets solides dans différentes villes du pays.